Chapitre 1. Le marketing relationnel n'est pas parfait. Il est tout simplement mieux. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous insatisfait? Avez-vous le sentiment qu'il y a sûrement une meilleure façon de vous en tirer sur les plans professionnels et personnels? Voici la bonne nouvelle. Il existe une meilleure façon de vous en tirer, mais elle diffère de ce que l'on vous a enseigné à l'école. Laissez-moi vous expliquer. Pendant les conférences que je donne partout dans le monde, j'aime faire participer mes auditoires à un jeu. Je demande aux gens de m'aider à créer l'entreprise idéale et de préciser ce qu'ils aimeraient voir dans cette entreprise et ce qu'ils aimeraient éviter. La liste de ces caractéristiques est toujours intéressante. Si nous étions l'un en face de l'autre, je ferais immédiatement la même chose avec vous. Mais puisque ce n'est pas le cas, permettez-moi de résumer ce que les gens de plus de 30 pays m'ont dit pendant qu'ils créaient ce que j'aime bien appeler les caractéristiques de leur carrière idéale. Les gens commencent généralement par nommer les choses qu'ils ne veulent pas. Pas de patron, pas de navette entre la maison et le bureau, pas de réveil matin, pas d'employé, pas de politique, pas de compromis, pas de discrimination, pas d'exigence en matière d'éducation. Et ensuite, alors que les gens commencent à se servir de leur imagination de manière optimiste, ils se mettent à visualiser des caractéristiques plus positives. Quelque chose de positif, un excellent produit ou service, des revenus illimités, un revenu résiduel, des gens avec qui il est agréable de travailler, la liberté d'organiser leur temps, quelque chose de significatif, épanouissement personnel, beaucoup d'avantages, portée internationale, contribution à des causes qui leur tiennent à cœur, faible risque, faible coût de démarrage, imperméabilité aux soubresauts de l'économie, avantages fiscaux, plaisir. Et maintenant, vous pouvez ajouter quelques caractéristiques de votre cru, mais vous admettrez que c'est un bon départ, n'est-ce pas? Imaginez si vous pouviez avoir une carrière caractérisée par tous ces attributs. Tous les emplois que je connais entrent dans l'une de ces 5 catégories. 1. L'école bleue. 2. L'école blanc. 3. Les vendeurs. 4. Les propriétaires d'entreprises traditionnelles. 5. Les investisseurs. L'école bleue. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. Un col bleu est un membre d'une classe ouvrière qui exécute un travail manuel. Ma définition est celle-ci. Un col bleu est quelqu'un qui répare quelque chose, qui fabrique quelque chose, qui nettoie quelque chose, qui construit quelque chose, ou qui entretient quelque chose ou sert quelqu'un. Au cours de ma vie, j'ai occupé de nombreux emplois dans cette catégorie, et comme le diront tous les membres de cette classe ouvrière, le travail bien fait procure une certaine satisfaction. Mais voici la grande question. Le travail de col bleu satisfait-il aux caractéristiques de la carrière idéale? La réponse évidente est non. Bien sûr, il comporte certains attributs de la liste. Par exemple, un excellent produit ou de faibles coûts de démarrage ou quelques autres éléments. Mais si vous y pensez bien, le travail de col bleu ne peut tout simplement pas vous donner ce que vous voulez. Pas la carrière idéale. Les cols blancs. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. L'expression « col blanc » fait référence à une personne qui effectue un travail professionnel de direction ou administratif, contrairement au col bleu qui effectue un travail manuel. En général, le col blanc travaille dans un bureau. Voici ma définition. Un col blanc est une personne qui est à l'emploi d'une autre personne et qui effectue des tâches autres que manuelles ou non reliées à la vente. De nombreuses personnes optent pour une carrière de col blanc, car c'est l'une des plus socialement acceptables. Elle a longtemps été considérée comme la meilleure option pour qui cherche la sécurité. Mais cela a changé récemment. Le contrat implicite voulant que si vous êtes loyal envers l'entreprise sera loyale envers vous, n'existe plus. J'ai également été col blanc dans ma carrière. Selon mon expérience, il y a 2 types d'individus qui effectuent ce genre de travail. Les fonceurs et les frileux. Les fonceurs sont des gens qui veulent accomplir de grandes choses. Ils sont ambitieux, motivés et énergiques. Ils ont plusieurs idées et veulent gravir l'échelle organisationnelle. Et ce sont là de grandes qualités. Mais il y a un inconvénient pour le fonceur. Dès qu'un individu décide d'être un fonceur, il devient une cible. Son patron voit en lui une menace pour son emploi et il commence donc à restreindre son champ d'action ou à tenter de ternir sa réputation.
Ses pairs le voient comme quelqu'un qui tentera soit de leur nuire, soit de les empêcher d'obtenir une promotion. Et ils font alors tout ce qui est en leur pouvoir pour minimiser ses réalisations. Donc, pour demeurer un fonceur et survivre dans cet environnement hostile, un individu doit passer maître dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa productivité. Et c'est la politique. Il doit apprendre à naviguer dans le monde politique en se faisant le moins d'ennemis possible et en renforçant ses relations avec des personnes influentes. En fait, certains de ces individus qui réussissent le mieux dans le monde des affaires ne sont pas du tout des fonceurs. Ce sont de purs politiciens. Donc, si vous décidez d'évoluer dans le monde des affaires et d'être un fonceur, vous devez accepter le fait que vous devrez également devenir un politicien. Parlons maintenant des frileux. Ce sont des individus qui détestent la politique, mais qui ont néanmoins besoin d'un emploi. Ils apprennent à ne pas être comme le fonceur ambitieux. Ils ne se démarquent pas. Ils ne s'expriment pas pendant les réunions. Ils n'apportent pas de nouvelles idées. Ils se cachent. Ils gardent la tête basse et obéissent. Ils en font juste assez pour que les autres n'aient pas une opinion négative d'eux. Ils survivent. Et cela a fonctionné pendant des décennies. Mais dans la nouvelle économie, il devient de plus en plus difficile de se cacher. Et les gens manquent de temps. Donc, pour en revenir à notre liste, le travail de col blanc correspond-il aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non, et ce, à de nombreux égards. Les vendeurs. Certains individus choisissent d'éviter le statut d'employé et se tournent vers une carrière dans la vente. Ils ont de toute évidence un caractère plus aventureux, car ils sont généralement rémunérés en fonction de leur rendement et non à l'heure. J'ai connu des milliers de vendeurs. J'ai remarqué une constante au cours de ma carrière. Le vendeur type traverse toujours une période où tout va parfaitement bien. Tout ce qu'il touche se transforme en or et il gagne très bien sa vie. Et alors, les vendeurs adoptent presque toujours un style de vie fondé sur ses revenus. Ils achètent une nouvelle maison et de nouvelles voitures. Ils envoient leurs enfants dans de meilleures écoles. Ils achètent une résidence secondaire et tout le reste qui s'ensuit. Tout est merveilleux pendant un certain temps. Et puis quelque chose change. L'entreprise modifie son système de rémunération. Leur territoire de vente est réduit. Un concurrent entre en jeu. Ils perdent leurs meilleurs clients. L'économie entre en récession. La nouvelle technologie rend leurs produits moins intéressants. Ou la réglementation gouvernementale transforme leur industrie. Ce ne sont là que quelques exemples. Il y a encore des centaines de raisons pour lesquelles l'univers du professionnel de la vente peut devenir, et deviendra probablement, plus compliqué. Lorsque ces changements surviennent, et étant donné leur train de vie, la semaine de 40 heures ne leur suffit plus pour payer les factures. Ils travaillent donc 50 heures par semaine, puis 60, et puis 70, et ils n'ont plus de vie. Oui, ils ont des biens matériels, mais très peu de temps pour en profiter. L'autre défi que doit relever le vendeur, peu importe le secteur dans lequel il évolue, c'est qu'il doit repartir de zéro chaque jour. Il peut être épuisant de vivre avec ce stress pendant une longue période de temps. Une carrière dans la vente permet de payer les factures, bien sûr. Mais est-elle conforme aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non.